C'est une véritable tradition des fêtes pour les amateurs de hockey. Le championnat mondial junior est à nos portes. Avec nous, Nicolas Cloutier de TVA Sport. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Tu vas t'envoler vers le Minnesota bientôt, Demain. Le tournoi se tient dans Minneapolis-Saint Paul. OK. Donc, on sait que c'est deux villes jumelles. Et je suis assez excité parce que le Minnesota est reconnu comme l'État du hockey aux États-Unis. Là. Avec le Michigan, là, c'est l'État où on a le plus de fervents de ce sport-là, là-bas. Et c'est quand qu'on verra le Canada là, en action? Donc, vendredi, le Canada amorce son tournoi contre la Tchéquie. On a déjà joué 3 matchs préparatoires. On a gagné une fois contre la Suède, perdu l'autre match contre la Suède. Et hier, on a gagné 13-2 contre le Danemark. Oh, quand même! Mais on a beaucoup à se racheter. Hein. C'est un tournoi qui est hyper important pour le Canada. Parce que disons que les 2 dernières années, ça n'a pas été facile. C'est pas glorieux. On a terminé en quart de finale les 2 années. Et ça, c'est un énorme constat d'échec quand on sait que quand on ne rapporte pas l'or pour le Canada à ce tournoi-là, qui est championnat mondial junior, bien, c'est un constat d'échec. Alors, imaginez finir 2 fois de suite en quart de finale. On avait une espèce de crise nationale, là, Simon, là, c'est pas peu dire. Non, mais pour vrai, il y avait une crise, les partisans montaient aux barricades, si bien qu'il y a des changements qui ont été faits et il y a des solutions assez importantes là, qui ont été mises en place, et ça, on va y venir plus tard. Il y a un seul Québécois dans la formation du Canada cette année. Ouais. Comment on explique ça? Parce qu'on a des joueurs de talent au Québec, là. Bien, c'est Caleb Desnoyers, pour commencer, le seul Québécois. Et tu fais bien de le mentionner parce que j'ignore s'il aura un rôle substantiel. En ce moment, là, selon les projections qu'on voit, il serait le 13e attaquant de la formation du Canada. Et bien, il y a une raison. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. C'est pas aussi simple que, ben là, on boude les Québécois. Encore une fois, c'est le Rest of Canada qui nous méprise. C'est pas aussi simple que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je reviens à ce que j'avais dit, aux grands mots, les grands remèdes. Là. Il y a une espèce de crise nationale quand le parcours s'est arrêté en quart de finale l'an passé. Et on a décidé d'emprunter une autre approche. Donc, l'an passé, on avait invité 32 joueurs au camp de sélection. Mais cette année, on a invité seulement 27. Alors, l'équipe était déjà quasiment établie quand on a invité les joueurs au camp d'entraînement parce que on ne voulait pas vraiment un camp de sélection. On voulait qu'on ait déjà quelque chose qui est près de la formation finale. Et puis, le reste, c'était de bâtir une chimie, d'assimiler le système, etc. Alors, ça laissait moins d'opportunités pour inviter des Québécois, pour laisser une chance à des Québécois qui étaient peut-être entre l'arbre et l'écorce de se faire une place au camp d'entraînement avec des bonnes performances. Mais toujours est-il que quand on regarde les plus grands noms, les plus gros noms qui n'ont pas été sélectionnés par le Canada, bien, la majorité sont des Québécois cette année. Je peux penser à Justin Carbonneau, que même les anglophones projetaient dans la formation du Canada cette année, à Justin Poirier ou encore même à Sacha Boisvert. Alors, c'est 3 gros noms quand même qui ont été à l'écart là, du côté des Québécois. Tu vas surveiller, bien sûr, bien des joueurs et le prochain prodigue du hockey. Oui, Gavin McKenna. Écoute, Simon, il a fait quelque chose comme 129 points en 50 matchs dans la Ligue junior de l'Ouest l'an passé. On le voyait comme le prochain Crosby, Bédard, etc., comme le prochain grand nom du hockey. Mais Gavin McKenna fait face à beaucoup d'adversité. Il joue cette année dans le hockey collégial, donc contre des adultes de 23-24 ans. Et il a été mis à l'épreuve physiquement. Ça va pas si bien que ça pour lui. Écoutez, il y a d'énormes attentes. Là. Il y a une énorme pression aussi sur ses épaules, Gavin McKenna. Donc, c'est un tournoi très important pour lui parce que ça va être le chef de file, le fer de lance de l'équipe canadienne. Alors, s'il peut sortir de grosses performances, à ce tournoi-là, je pense qu'il va revenir dans la conversation comme la prochaine super vedette, comme le prochain prodige. Et il n'y aura plus vraiment de controverse à savoir s'il sera sélectionné premier au total. Mais il doit avoir quand même de la pression, il doit sentir une pression sur ses épaules absolument. aussi. Il était là, McKenna, l'an passé, quand ils se sont arrêtés en quart de finale. C'était un des joueurs importants du Canada. Et je pense que ça avait laissé un goût très amer dans sa bouche, cette défaite. Bien, Nicolas, on pourra te suivre sur nos plateformes dans cette couverture. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Merci, Simon. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.